Le 9 août de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des peuples autochtones. Et en RDC, cette journée a été célébrée de la plus belle manière. Vous allez le voir. À Kinshasa, les peuples autochtones de la RDC ont manifesté pour revendiquer leurs droits. Ces derniers estiment n'avoir toujours pas droit au chapitre dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Claude Biringanine. Bien plus que des chansons et la danse traditionnelle pour agrémenter cette journée leur dédiée, ils avaient un message bien précis à faire passer au cours de cette marche, eux qui s'estiment toujours marginalisés dans la société congolaise où ils sont minoritaires. Il faut changer les mentalités déjà parce qu'ils nous voient que nous sommes courts, nous sommes comme ça, comme si c'est là, mais il faut que la loi sorte pour que ça nous donne la force et notre force. L'on pouvait également lire sur les banderoles « Oui » à la loi pour les peuples autochtones pour évoquer une proposition de loi déposée par la dynamique des groupes des peuples autochtones au Parlement depuis le mois de juillet dernier pour revendiquer leur droit d'être surtout à armes égales avec d'autres communautés, mais qui, à les en croire, risqueraient de rester lettres mortes. La journée internationale des peuples autochtones décrétée par les Nations Unies, nous profitons aussi de cette journée pour sensibiliser les autorités politiques par rapport à la loi des peuples autochtones qui a été déposée à l'Assemblée nationale au mois de juillet de cette année. Au cours des dernières semaines, des accrochages entre le peuple pygmée et Luba ont été enregistrés dans la province du Katanga, basés souvent sur des conflits fonciers et dénoncés ici par la structure. Mais aussi c'est une façon de marquer notre soutien à nos frères du Katanga pour dire qu'on est ensemble avec eux et qu'on pense à eux. On suppose que les autorités du pays vont mettre en place des équipes pour aller atténuer la situation et trouver des solutions par rapport à cette situation désastreuse dans cette province. Leurs droits, c'est tout l'objet de leur combat auquel ils ne comptent pas renoncer avant qu'il leur soit reconnu. Direction New York, où sous la présidence britannique du Conseil de sécurité de l'ONU, les 15 pays membres se sont réunis récemment et le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, a également participé à cette réunion de haut niveau sur la paix, la situation sécuritaire en RDC et dans la région des Grands Lacs, une situation qui s'améliore davantage. Cette rencontre du Conseil de sécurité a été marquée par un débat de haut niveau sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, l'évaluation du processus de paix et la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix et la coopération dans la région des Grands Lacs. Dans son intervention, Raymond Tshibanda a présenté l'évaluation du processus de désarmement volontaire des FDLR et l'engagement de la RDC à éradiquer toutes les forces négatives. L'accent a été mis sur les efforts remarquables de la RDC et dans la normalisation de l'ordre politique interne pour mettre en œuvre des réformes institutionnelles nécessaires pour une croissance forte, durable et socialement partagée. À noter que tous les 15 pays membres ont salué les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le rétablissement d'une paix durable sur l'ensemble du territoire national et dans la région des Grands Lacs. À cette occasion, les délégations au Conseil de sécurité ont appelé la RDC à accélérer le processus DDR et la réforme du secteur de la sécurité pour assurer sa stabilité. La journée africaine de la décentralisation et du développement local, c'est ce dimanche 10 août et on en parle dans ce journal puisqu'elle sera également célébrée en République démocratique du Congo, d'où le sens de l'organisation ce samedi à Kinshasa d'une rencontre entre acteurs du processus de décentralisation. Détail avec Alain Linomamba. C'est une courte cérémonie, mais très significative. La journée africaine de la décentralisation et du développement local, c'est aussi, ne vous en doutez pas, la journée de la décentralisation et du développement local en République démocratique du Congo. C'est la fête de la décentralisation dans notre pays. Une fête, oui, mais bien plus, puisque cette célébration de la journée africaine de la décentralisation et du développement local, précédée par cette rencontre tenue à Kinshasa le samedi 9 août, soit une journée avant le jour J, laisse voir la détermination des autorités congolaises à parvenir à cette décentralisation qui est vue comme la clé du développement au niveau interne. Ici, à l'absence du ministre Richard Mouyège, son vice qui a présidé la rencontre aux allures d'une séance académique, a exposé en quelques minutes sur la charte africaine, sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Ces objectifs sont, entre autres,
Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre le peuple d'Afrique. Cette charte a été initiée depuis 3 ans par l'Union africaine avant d'être adoptée cette année lors d'une rencontre à Malabo en Guinée équatoriale. Et la République démocratique du Congo qui a opté clairement pour la décentralisation comme mode de gestion des affaires locales après plusieurs décennies de centralisation des pouvoirs et des gestions déléguées. Ces autorités entendent y parvenir d'ici à 2015. Et à l'occasion de cette célébration, le gouvernement de la RDC rassure qu'il va atteindre ses objectifs. Parvenir à la décentralisation reste une priorité pour le gouvernement de la République, comme le veut le chef de l'État. Et le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, l'a dit dans une adresse en rapport avec cette journée dont nous vous proposons un extrait. Le thème nous interpelle sur la nécessité d'encadrer le processus de décentralisation et de gouvernance locale en assumant au mieux l'accompagnement des provinces et des entités territoriales décentralisées et en servant de facilitateurs de l'émergence des forces vives locales et leur implication au développement de leur localité. Au centre de tous les thèmes retenus depuis la première édition de la Journée africaine de la décentralisation, il y a le développement local, gage du développement durable de notre pays et de notre continent. Le développement local est effectivement un des objectifs que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est assigné en adoptant, sous l'impulsion constante et dynamique du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, la décentralisation comme mode de gouvernance territoriale pour les Congos nouveaux. Le gouvernement ne ménage à cet effet aucun effort pour la concrétisation de la décentralisation qu'il a inscrite parmi les priorités des priorités de son programme d'action 2012-2016. Il a foi dans la décentralisation et voudrait rassurer de sa détermination de traduire les prescriptions de la Constitution et relatives dans le fait, poursuivant la démarche du respect des principes de progressivité et de consensualité. Dans un autre chapitre, nous allons parler agriculture après le lancement du parc agro-industriel de Boukangalonzo dans la province du Bandundu par le chef de l'État. L'heure est à la vulgarisation de son fonctionnement et c'est dans ce cadre qu'un stand a été inauguré à la Fikine. Ce stand reprend les différentes activités qui se déroulent dans ce parc. Faire du Congo un grenier agricole, cette phrase du chef de l'État Joseph Kabila Kabange prend peu à peu corps. Elle est d'ailleurs justifiée par l'érection du parc agro-industriel de Boukangalonzo, un espace agricole couvrant une superficie d'environ 80 000 hectares. Dans la capitale, on s'active à démontrer les biens fondés de cet immense projet débuté au Bandundu. Exemple de ces stands érigés en pleine foire internationale de Kinshasa. Ici, toutes les explications sur ces parcs sont fournies. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a lancé depuis le 28 juillet dernier, en instruisant au ministre de l'économie et commerce, d'ériger un stand devant accueillir les experts du ministère de l'économie, de l'agriculture et de la primature pour vulgariser l'initiative gouvernementale visant les parcs agro-industriels. L'initiative de venir exposer ce qui se fait à Boukangalonzo est une initiative très louable parce qu'elle permet une appropriation plus grande de ce concept majeur et je pourrais même dire salvateur. On peut aussi voir en illustration toutes les infrastructures communautaires ainsi que les matériels et autres outils du parc agro-industriel de Boukangalonzo, défini comme un véritable cerveau moteur du développement de la République démocratique du Congo, qui ambitionne déjà de devenir un pays émergent à l'horizon 2025. Nous sommes venus simplement pour vérifier nos certitudes partagées. Est-ce que le Congo va en avant? Le stand a été mis dans un bon emplacement pour permettre à ce que les grands publics connaissent Boukangalonzo. Le parc est une première en République démocratique du Congo. Initié par le chef de l'État, il peut offrir aux Congolais 100 000 emplois et assurer l'autosuffisance alimentaire.
Expulsion de 54 immigrés clandestins. Ils n'ont pas respecté les lois du pays. Ils sont entrés clandestinement sur le sol congolais. Toutefois, ils ont été expulsés dans le respect de la législation internationale en matière de refoulement. Suivez. Ils étaient venus de Burkina Faso, de Guinée-Conakry, du Mali, de Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire, espérant trouver mieux en République démocratique du Congo. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas respecté les lois du pays. Ils sont entrés clandestinement sur le sol congolais. Fidèle à ses habitudes, la Direction générale de migration a encore une fois de plus respecté la législation internationale en matière de refoulement. C'est dans des conditions honorables, vêtues par le service de migration, que ces clandestins, qui d'ailleurs n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du directeur général de la DGM, quittent le pays. Je suis rentré vers Mwanda, on m'a attrapé là-bas. Mes documents, je les laissé avec le coxer. C'est le coxer qui m'a envoyé, celui qui a pris mon passeport. De Cotonou à Brazzaville, je suis venu visa, égal. C'est là-bas que j'ai pris mon passeport. Et je l'ai appelé, je ne le vois pas. C'est à cause de ça que je suis retourné jusqu'à on me rapatrie maintenant, c'est moi. Mais je suis content. Parce que je n'ai pas volé là-bas, c'est mon argent propre que je suis pris pour venir ici. Si Dieu le veut, je vais me retourner ici encore à Négal. Je remercie le bon Dieu avec le directeur général de DGM pour son soutien, pour ce qu'il a fait pour nous. Puisque nous avons fait la clandestine, nous avons pensé autrement, mais ce n'est pas ce que nous avons constaté. Nous remercions beaucoup. Nous allons rentrer en paix dans notre pays et bijou au Congo, Kinshasa. 54 immigrés clandestins au total s'en sont allés tout en nourrissant l'espoir de revenir au pays de Joseph Kabila, mais cette fois-là en y entrant par la voie autorisée. La République démocratique du Congo, qui a toujours été une terre hospitalière, souhaite tout simplement que les conditions d'accès et de séjour sur son territoire soient suivies. Tout étranger qui s'y conforme est bien entendu le bienvenu sur le sol congolais. Parlons mine en République démocratique du Congo pour vous annoncer que la province orientale vient de signer un protocole d'accord avec le cadastre minier. Le CAMI, c'est l'organe qui a la charge de l'administration des droits miniers et des carrières et qui, en aval, s'occupe aussi du suivi et du contrôle des projets miniers sur terrain. Le gouverneur Jean Bamenissa veut, à travers ce contrat, réguler le secteur dans sa province. Des propos qui témoignent de l'engagement du gouverneur Jean Bamenissa à remettre de l'ordre dans les secteurs miniers dans sa province. Le mariage entre la province orientale et le cadastre minier est désormais scellé par la signature de ce protocole d'accord pour permettre à la province de maîtriser les bases de taxation et élargir son assiette fiscale dans le secteur minier. Là-dedans, il est prévu d'ailleurs le suivi de l'administration fiscale provinciale, donc la DGRPO, et la formation par le CAMI, jusqu'à ce que nous ayons en tout cas toute la connaissance exacte de modes de calcul, parce que ce sont des données très techniques. Il faut connaître les sites, il faut connaître les surfaces. Et, nous remercions déjà en tout cas le CAMI de cet appui et appelons tous ceux qui sont détenteurs de titres miniers de payer leurs droits de concession de superficie. Un engagement que le cadastre minier prend à bras-le-corps pour permettre également à la Direction générale des recettes de la province orientale de moderniser ses services. Tout cela va dépendre de l'administration de province, parce que je crois savoir que lorsque les droits miniers sont accordés aux titulaires, c'est pour qu'ils respectent les obligations et qu'ils développent leurs activités dans le bienfait de la population, dans le bienfait de la province. Et la province qui a l'autorité de l'État, c'est elle qui doit l'appliquer. Et je pense que, comme le gouverneur a dit, nous aurons besoin d'une formation. Nos agents seront formés par les CAMI pour qu'ils puissent arriver à taxer ces opérateurs comme il faut. D'ici fin août et début septembre, le CAMI compte déjà ouvrir ses portes au niveau de la province pour honorer sa mission, conformément au contrat signé.
Rendons-nous au Kasaï occidental où le vice-gouverneur d'LR Kawino a présidé la cérémonie de clôture de la 3e session de formation de base en police de proximité. 522 policiers sont sortis, ce qui porte à 1116 le nombre des policiers formés dans le cadre du programme de réforme de la police initié par le chef de l'État et financé par la coopération britannique. Grâce Salambo pour les détails. Voici les 522 policiers formés au cours de la 3e session de formation de base en police de proximité.